Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendent dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour Guy Patrick Aubien, merci de me recevoir chez toi. Guy Patrick Aubien, les spécialistes des raccourcis intellectuels pensent que ceux qui sont regardants sur la gestion des fonds générés par la pandémie de Covid-19 dans notre pays sont jaloux. Et je prends le gros risque encore aujourd'hui de me faire traiter de tous les noms d'oiseaux par les fanatiques qui te soutiennent aveuglement à cause de leur nombrilisme qui est un trait de caractère. Guy Patrick Aubien, si tu n'étais pas ministre de la Santé de mon beau pays, le Gabon, je ne perdrai pas mon temps à m'appesantir sur ta petite personne. Et je parle aujourd'hui de toi parce que naturellement tu es ministre de la Santé, même si tu appartiens à un gouvernement d'irresponsables et d'imposteurs. Je viens de parler aujourd'hui, Guy Patrick Aubien, de la gestion de l'argent du Covid sur plusieurs sites, notamment le site de l'aéroport international Léon Mba, le plus grand site. Parce que les récriminations qui fusent de là-bas font état de détournement de fonds massifs par Tesbir que tu as catapulté à la tête de ces comités-là qu'on appelle COPIL. Dans ton nombrilisme
et ton tribalisme rampant, tu as nommé ta parente, une certaine Betty Abaga Messi, à la tête du COPIL aéroport pour avoir de l'emprise sur la gestion des fonds générés par le COPIL. Le problème, Guy Patrick Obien, en sus de ce népotisme qui n'est pas étonnant, le problème, c'est que cette dame fout de la pagaille là-bas. Elle fout de la pagaille et je crains demain que tu te retrouves en gâta parce que les branches que casse le singe atterrissent sur le dos de l'éléphant. Madame Betty Abaga Messi fout du bordel. Elle est devenue, depuis que tu l'as catapultée à la tête du COPIL l'aéroport, elle est devenue une pintade orgueilleuse qui a toujours des airs atrabilaires lorsque on lui fait certaines observations. Cette dame gère de manière opaque l'argent du COPIL aéroport international Léomba. Drapée de son statut des parentes du ministre de la Santé que tu es, elle se permet donc un certain nombre d'égarements. Loin, loin, vraiment très loin de l'orthodoxie financière. Guy Patrick Obien, on va commencer par la gestion des ressources humaines. Le COPIL de l'aéroport international Léomba a ouvert ses portes le 20 octobre 2020. À l'époque, on avait recruté des étudiants. Il y avait des étudiants qui étaient encore des apprenants et d'autres qui étaient en attente d'affectation. Au total, on est parti sur la base de 26 serviteurs là-bas. Et puis quand il y a eu la rentrée académique, quand les cours ont repris, 9 ont décidé de s'en aller pour aller reprendre les cours. Le problème Guy Patrick Obien, c'est que ta Betty Abaga Messi, là, ta parente là, elle n'a pas déclaré le départ de ces personnes. Les salaires de ces 9 garçons continuent de passer. Elle a recruté d'autres personnes, mais qui se sont ajoutés à l'effectif de 26 en fait. Puisque les 9 autres qui ont déserté là, qui sont partis, n'ont pas été radiés. Et leur salaire continue de passer. Et le comble, lorsque on a ouvert ce COPIL-là de l'aéroport international Léomba, lorsqu'on a recruté ces étudiants, on ne leur a pas dit quelque chose sur le salaire. Or, déjà, par rapport à la législation du travail, vous ne pouvez pas recruter quelqu'un sans lui dire à combien il serait payé. Vous devez discuter de la question salariale lors du recrutement. Ça n'a pas été fait. Le 15 août, donc un mois plus tard, quand il s'est agi de payer les gens, le personnel s'est retrouvé au bureau de Madame Abaga Messi Betty là pour signer ce qui apparaissait comme des états de salaire. Mais les montants étaient barrés. Les montants étaient barrés. Et les noms de ceux qui étaient partis y figuraient encore. Ce qui laisse entendre que naturellement, on continue de payer le pognon de ces gens. Et pourquoi on a barré les salaires? Ça veut dire
que ce ne sont pas les vrais montants. Parce que chacun s'est retrouvé dans son enveloppe avec une somme de 200 000 francs CFA. Guy Patrick Obiang, ces étudiants prennent des gros risques pour 200 000 francs CFA. Ce personnel que vous avez recruté là, à l'aéroport international de Homba, prennent des gros risques pour 200 000 francs CFA seulement, quand on sait que c'est même le prix d'un studio à Libreville. Et pourquoi Madame Betty Abaga Messi là barre les montants sur les états de salaire pour mettre 200 000 francs dans chaque enveloppe? C'est de la mafia. À cette allure, Guy Patrick Obiang, tu vas aller au Ngata. L'argent du copil, le pognon du copil t'enverra au Ngata. Parce que ça retombera sur toi. Tu ne diras pas que tu n'étais pas informé. Tu sais ce qui se passe là-bas. Tu sais ce qui se passe là-bas. Tu sais que ta parente, Madame Betty Abaga Messi, fout du bordel là-bas. D'ailleurs, il faut qu'elle commence à nous expliquer comment elle a acheté le nouveau véhicule qu'elle a, le véhicule rutilant qu'elle a. Il faut qu'elle explique aux Gabonais. C'est l'argent des Gabonais. Et puis, tu lui as donné trop de pouvoir. Mon cher Guy Patrick Obiang, c'est toi qui es ministre de la Santé. C'est toi qui es ministre de la Santé. Tu lui as donné trop de pouvoir. Cette dame gère le copil d'Angonje. Et même le centre Gaouma, elle gère. Plus grave encore, c'est qu'elle se permet, tous les 2 mois, elle va faire des prélèvements à Olam Mbolo, où il y a plus de 300 personnes. On ne voit pas où passe l'argent. Ce qui m'intrigue encore, c'est que au niveau de l'aéroport, c'est plutôt Olam qui perçoit les 20 000 francs collectés sur chaque passager. J'ai envie de comprendre. Olam s'est substitué à l'État gabonais. Olam perçoit cet argent en tant que qui? Une autre partie du pognon, d'après nos informations, est récupérée notamment par le professeur Romain Choua, le patron de l'hôpital militaire. Alors, le patron de l'hôpital militaire vient récupérer cet argent, d'après nos informations, tardivement, selon plusieurs agents d'ADN. Et nous avons d'ailleurs appris une relation de basse sentimentalité entre Romain Choua et ta parente Betty Abaga Messi. Les gens disent que ce serait son bonobo. Ça ne me regarde pas. Mais c'est drapé de son statut, des parentes du ministre de la Santé et certainement des secrétaires de nuit du professeur Romain Choua que cette dame-là se permet de foutre du bordel. Alors, il faut que tu nous règles ça. Déjà, dans les normes de l'orthodoxie financière, ce n'est pas normal que ce soit Olam qui vienne récupérer l'argent. L'argent doit aller au trésor public. L'argent doit aller au trésor public. Pourquoi l'argent n'est pas versé au trésor public au nom de l'unicité des caisses? Pourquoi une partie, c'est Madame Betty qui récupère via Romain Choua, l'autre c'est Olam, et ça ne va pas dans les caisses de l'État. Donc, votre affaire de copie là, c'est pour vous enrichir sur le dos des Gabonais. Il y a eu une affaire de d'achat qui devait être remis au personnel du copil aéroport. Quand il s'est agi de remettre à ce personnel-là, Madame Betty a fait croire au personnel de l'aéroport, de copil aéroport, qu'ils n'étaient pas ayant droit parce que leur centre venait d'ouvrir. Mais en même temps, il y a une incohérence. L'hôpital de campagne, comme vous appelez, d'Agonje,
de Copil d'Agonje là, ça avait ouvert au même moment. Comment comprendre que ceux-là, ils ont bénéficié de ça, les employés de là-bas, et ceux de l'aéroport n'ont pas bénéficié de ça? Où vont ces bons de caisse? Cette dame se permet de virer des gens, elle dit qu'il y a une augmentation du travail, elle recrute encore. Et elle déclare ceux qui sont partis. Pourquoi? Pourquoi l'argent n'est pas versé dans les caisses de l'État? Pourquoi l'argent n'est pas... C'est le trésor public qui doit avoir une représentation là-bas pour récupérer l'argent généré par les tests. Ce n'est pas aux individus. Donc toi tu laisses ça parce que tu t'enrichis aussi. Tu as ton pourcentage. Et comme ça vous venez avancer chaque soir, tu ouvres tes mandibules pour venir dire qu'il y a tel nombre de personnes, ceci contaminé, patati. Alors que ce centre de l'aéroport, il est le plus grand. Et cette dame gère le centre de l'aéroport, elle gère le centre d'Agonje, elle gère le centre de Cedrag aussi. Mais c'est trop pour elle. Elle fout du bordel. Donc, il faut me régler ça parce que tu iras en prison. Si ce n'est pas avec le régime d'Ali Bongo actuellement, ce serait avec les gens qui vont prendre le pouvoir après Ali Bongo. Parce qu'on va chercher tout ça et on trouvera toujours des failles. C'est toi qui es ministre de la Santé. Et on a constaté ce que cette dame-là fait du nombrilisme, du tribalisme. Il n'y a que tes parents qui sont promus à des postes de responsabilité. Voilà une dame déjà, cette madame Messi Abagala Betty, elle vient d'être intégrée alors qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a des personnes qui sont là en attente d'intégration depuis des années. Mais elle qui vient d'arriver, elle vient d'être intégrée. Parce qu'elle est ta parente. Et vous avez mis des parents partout, des cousins, dans les centres qui rapportent beaucoup d'argent, à Cedrag, au Vendo. Ce sont des parents, des cousins que vous avez mis. Comme s'il n'y avait pas d'autres Gabonais compétents. C'est quoi ce tribalisme? Et c'est toi qui fous ce bordel. Depuis qu'on t'a nommé là, à la tête du ministère de la Santé, tu fous du bordel. Alors que tu n'as ni les qualités, ni les toffes d'un chef. Tu fous du bordel. Tu te trouveras au gata à cette allure-là. Je te promets. Tu penses parce que tu as des relations toutes particulières avec Sylvia Bongo que tu resteras ad vitam aeternam impuni, mais tu te trompes. Tu te trompes. Brice Lacouche Alianga, celui qui gérait tout d'Ali Bongo. Il gérait même la femme d'Ali Bongo. Il est en prison aujourd'hui. Ça doit t'interpeller. Si tu vois la barbe du voisin prendre feu, trempe la tienne dans l'eau. Si tu vois la barbe du voisin prendre feu, trempe la tienne dans l'eau. Tu penses que tu resteras là? Mais attends, tu seras balancé d'une chicanade. Tu seras balancé d'une chicanade. Tu fous du bordel, le copil est devenu votre business, c'est votre vache à lait. C'est devenu votre business qui vous permet de payer des voitures, de construire des immeubles. Vous êtes des psychopathes, vous êtes des mafieux. Toi aussi tu es un mafieux puisque tu es au courant de tout ça, tu ne parles pas. C'est à croire que tu reçois une partie. Lorsque des citoyens vertueux essayent de vous rappeler à l'ordre, vous criez à la haine. Moi je ne suis pas haineux. Moi je me bats pour un Gabon débarrassé des oripeaux dont tu fais partie. Voilà mon combat. Je ne peux pas accepter que on gère l'argent comme c'était une épicerie familiale, l'argent de copine. Ce n'est pas normal. Et tu dois commencer par virer cette dame-là. Même si elle baise avec le professeur Romain Choua ou peu importe, moi je m'en fous, ça m'est égal. Il faut prendre tes responsabilités. Tu prends tes responsabilités. Parce que ce qu'elle dit aux gens, on ne peut pas la virer. Elle est drapée de son statut de parente de ministre ou de copine ou je sais qui, elle est pour Romain Choua. Les gens disent que sa copine, ça ne me regarde pas. Mais tu me règles ça. Tu règles ça et dans la journée, il faut que tu prennes des mesures. Quitte à l'écarter. C'est pas normal. Parce que c'est ton nom qui est sali. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est toi qui es sali. Et si tu ne parles pas, c'est que tu es responsable. Et tu en pâtiras. Parce que celui qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Celui qui reste silencieux au pied d'un arbre
reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Donc tu te débrouilles à régler ça et dans l'immédiat. Et ne te dis pas que parce que tu as des acquaintances toutes particulières avec Sylvia Bongo, parce que c'est ta, je ne sais pas, potesse ou quoi, quelle est la nature de votre relation, ou si tu es son bodobo, peu importe, ça m'est égal. Mais ce qui concerne l'argent du contribuable gabonais, tu dois mettre de l'ordre là-dedans. L'argent du copie doit être versé au trésor public. Le trésor doit avoir des guichets là-bas. On doit savoir le moindre centime qui entre. Vous n'avez pas géré ça comme si c'était votre argent de machin. Toi, tu construis un immeuble à OIM. Tu vas nous dire avec quel argent tu construis cet immeuble. Toi, médecin qui n'a jamais exercé. Tu nous diras. Toi qui n'étais qu'un blanc-bec. Tu nous diras avec quel argent tu construis l'immeuble là-bas à OIM. Sinon, le moment venu, ce sera récupéré et donné à l'État gabonais. Donc, on commence par régler ça. Et je tiens à te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu es l'ami personnel ou très personnel de Sylvia Bongo que tu ne feras pas la prison. Sylvia Bongo ne sera pas là ad vitam aeternam. Et les crimes économiques dont vous rendez responsable aujourd'hui vont vous poursuivre quel que soit le temps que cela prendra. Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Donc faites attention. Brice Lacouche Alianga est en prison aujourd'hui. Il était messager intime du dit Dengu camarade Ali Bongo, celui qui gérait tout pour lui, même sa femme, même ses enfants. Mais il est en prison aujourd'hui. Vois-tu, tu devrais en tirer des enseignements. Parce que le jour que ça se passera mal, on ne saura même plus que tu défendais ce régime bec et ongle. Parce que la vie est comme ça. Je vais te raconter une histoire. Mon cher Guy Patrick Obien, dans ce village, il y avait un homme très serviable. Il avait cette empathie qui faisait de lui un homme adorable. On l'aimait pour ses bienfaits. Il était toujours prêt à aider ses semblables. Cet homme, c'était un grand chasseur. Il s'appelait Mumbina. Mumbina n'avait pas de répit. Chaque jour, il allait dans la forêt pour faire la chasse. Tuer du gibier à ramener à ses semblables. En dehors de sa famille, il nourrissait tout le village. Et tout le monde l'acclamait quand tout allait bien. C'était l'enfant du village, comme on aime à l'appeler. Mais voilà qu'un jour, Mumbina va en brousse et il a arpenté longtemps la forêt, il n'a pas trouvé du gibier. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur un chimpanzé femelle. Et c'est comme ça que il a dit que c'est du gibier, il va battre. Il n'a pas bien vu la bête à distance, mais il a tiré. Et la bête a été touchée, elle est tombée. Et quand il s'avance, il se rend compte que la bête qu'il venait de tuer avait une forme humaine. Et dans sa tête, il se dit qu'il a tué quelqu'un. C'est un homicide. Et il a jeté le fusil. Il a coupé le bras. Et il a couru au village pour aller montrer, pour savoir qui était le responsable de ces bras-là, le propriétaire de ces bras. Il a commencé à crier dès qu'il est arrivé au bout du village. Il a crié, sauvez-moi, oh pardon, j'ai des problèmes, j'ai tué quelqu'un, sauvez-moi. Dans le village où il servait les gens. Mais quand les villageois écoutaient, ils ont dit, mais ça c'est qui? Quelqu'un dit, oh c'est Mumbina. Il dit quoi? Oh il a tué quelqu'un. Oh non, il ne doit pas venir ici. Dites-lui de rester là-bas. Mais il allait dans chaque maison pour qu'on le cache. Non, les gens le combattaient. Ils disaient, non, ne sors, pas chez nous. Nous ne voulons pas être complices de ton crime. Quand les autorités judiciaires viendront aussi, viendront nous prendre. Toutes les maisons, là où les gens
manger son gibier là. Personne ne l'a reçu. On l'a chassé, on a dit non, sort de ce village. Ne nous apporte pas de problème. Et c'est comme ça qu'il est allé dans notre village, le village voisin, où il ne rendait même pas service. Donc, dès qu'il est arrivé au village, il a commencé à s'enrouler au sol. Sauvez-moi, oh, j'ai des problèmes, sauvez-moi. Et puis là, on dit, mais ça c'est qui? Et il y avait le vieux d'Nzambi qui était au corps de garde. Quelqu'un a dit, mais c'est Mumbina, le grand chasseur qui est au village d'à côté. Il a dit, il dit quoi? Il dit qu'il a tué quelqu'un. Mais il a tué qui? Faites-le venir. Et Mumbina est venu. Il dit, j'ai tué quelqu'un. C'est qui le quelqu'un? Oh, je ne sais pas, voilà son bras. Et quand il brandit le bras au vieux d'Nzambi, le vieux d'Nzambi regarde comme ça, il dit, oh, Mumbina, mais tu n'as pas tué quelqu'un? Ça, c'est une bête sauvage que tu as tuée. Il dit, comment ça? Il dit, non, ça, c'est le chimpanzé. Ça, chair est comestible. Il faut aller prendre ça, on va aller prendre ça. Et c'est comme ça qu'il est parti avec les villageois aller soulever le chimpanzé là. Ils sont allés manger. Et le vieux d'Nzambi lui a dit, Mumbina, fais attention aux gens qui t'acclament là. Les gens là qui t'acclament là. Quand ça tourne au vinaigre, quand ça tourne mal, ce sont les mêmes qui demandent que tu sois supplicié. Donc fais attention aux gens qui te font des salamalek, aux gens qui te font des dithyrambes. Parce que ce sont les mêmes gens là. Quand ça va mal, ils vont demander que tu sois guillotiné. Et c'est comme ça que Mumbina a appris à marcher sur des œufs. Alors mon cher Guy Patrick Obiang, ne suis pas les turferaires du régime qui te mettent sur un piédestal, croyant que tu seras ad vitam aeternam ministre. Avant toi, il y a eu des gens qui ont servi la famille Bongo, mais ces gens croupissent aujourd'hui en prison. D'autres sont déjà sous terre. À partir de ce moment, tu devais comprendre que tes seules acquaintances avec les Bongo ne suffisent pas pour faire de toi un intouchable. En dormant chez toi ou le matin en te rasant la barbe devant ton miroir, dis-toi que seule la probité morale va te maintenir en liberté. Et les liens avec Sylvia Bongo, avec Ali Bongo et autres de ces régimes machiavéliques ne sauront te dispenser de la peine qui te guette, le ngata. C'est ce que je suis venu te dire. Et si tu prends mal mes conseils, cela m'est égal. De toutes les façons, le cuisinier se fout de la colère du poulet. Le cuisinier se fout de la colère du poulet. Merci de m'avoir reçu chez toi. Bonne journée et à très bientôt sur Facebook et YouTube. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs.
Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le place de paix.